Le préfet Drissa Sanogo a été enlevé le 2 mai 2020 par des hommes armés alors qu'il se rendait dans la localité de Gourma Rarousse pour servir l'État malien. 2 ans après son rapt, le préfet reste introuvable. Selon les sources sécuritaires, le GISIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est responsable de cet enlèvement dans la région de Tombouctou. Une enquête de Sahel Tribune révèle des dessous de ce dossier qui perdure. Sagaïdou Bilal est l'auteur de cette enquête. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, expliquez-nous pourquoi cette enquête. Bon, c'est une enquête qui vient après une alerte. Donc, nous sommes saisis du dossier. Et au départ, j'avoue, ce n'était pas pour faire une enquête. On comptait juste faire un papier ordinaire, c'est-à-dire avec la version de la famille, ensuite la version du ministère de l'administration où relève le poste du préfet. Mais avec l'abondance des informations, la sensibilité du sujet, on s'est dit qu'il serait mieux qu'on fasse une enquête. Et c'est comme ça que l'enquête est partie et nous avons décidé de la réaliser dans le cadre du projet Kenekanko, qui est porté par un consortium de Twindi, Amnesty International, Free Press, avec le soutien de l'Union européenne. Et c'est comme ça que l'enquête est partie. Okay. Je sais déjà que ce n'a pas été un travail facile, mais expliquez-nous comment est-ce que vous avez travaillé pour arriver à bout de cette enquête. Bon, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile parce que ça m'a pris pratiquement 3 semaines et avec d'autres charges également, puisque je suis responsable éditorial également au niveau de Sahel Tribune. Mais avec les sources contactées et ainsi que l'exploitation des données ouvertes, ce qu'on appelle les data données, et après avoir écouté également la famille, on a pu réaliser quand même quelque chose de concret. Et les résultats de l'enquête révèlent que le monsieur est toujours en captivité et que sa famille a ses nouvelles. Et derrière, à son absence également, il y a un problème qui s'est posé qui est plus un problème, on peut dire entre guillemets, technique, qui est lié à son salaire. Puisqu'à son absence, la famille, techniquement parlant, ne peut pas toucher à son salaire. Les chéquiers aussi est épuisé. Mais malgré cela, le gouvernement les accompagne et les donne une certaine somme chaque 3 mois. Et c'est là, nous n'avons pas eu à discuter avec le gouvernement malgré nos tentatives. D'accord. Mais avec les données ouvertes, notamment les textes sur le statut général des fonctionnaires de l'État, à l'exception de certains corps comme les enseignants-chercheurs, ainsi que le corps de la police. D'accord. Et ainsi que également un projet de modification de cette loi qui date de 2002. Nous avons pu quand même savoir qu'il y a un problème technique qui s'est posé avec nos personnes et ressources. Et voilà. D'accord, vous avez parlé de sources contactées sans pourtant dire le nom d'une source. Est-ce que ça veut dire que les sources restent dans l'anonymat? Et si oui, pourquoi vous avez décidé de garder l'anonymat de ces sources? Bon, l'idéal serait de révéler ces sources parce que ça permet aux lecteurs aussi de se situer. Mais vu le contexte sociopolitique du pays, il serait très prudent de garder les sources sous anonymat, parce que la protection de leur sécurité, ça engage l'auteur, les journalistes, et voilà pourquoi nous avons décidé. Et surtout, ce sont des gens qui, certains d'entre eux, à chaque fois qu'on les contacte, ils ne veulent pas parler, mais ils disent comme c'est toi, je parle. Sinon, je n'aime pas parler et ça engage une responsabilité. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser les sources sous anonymat ainsi que l'usage de certains mots. Le choix des mots s'est posé également parce que j'ai exploité des articles de presse également. Mais avec l'actualité, il y a certains médias qu'on ne peut pas citer nommément.
Donc, le défi qui s'est posé à moi, comment citer ces médias sans citer son nom. Et voilà tous ces aspects-là. D'accord. Alors, merci quand même pour toutes ces réponses claires et nettes, on peut dire. En tout cas, la télévision Alafia et l'ensemble des Maliens lancent une pensée positive à notre cher préfet.